Dans le reste de l'actualité, renouvellement des principaux équipements du réseau télécom, formation du personnel, lancement d'une microfinance de deuxième catégorie. Ce sont entre autres points essentiels pour relever les défis à Gabon Post. C'est ce que l'on peut retenir du point de presse animé par le président directeur général ce matin. Voyez le point avec Frédéric Yandamoukoula et Pierre Claverella. Au creux de la vague depuis plusieurs mois, Gabon Post semble sortir la tête de l'eau à travers plusieurs réformes engagées par ses responsables, notamment le lancement d'une microfinance de deuxième catégorie. Nous avons créé cette microfinance comme on a créé Citibank, comme on a créé toutes les autres banques. Nous avons commencé d'abord par dresser des cahiers de charges, c'est-à-dire des cahiers qui décrivent exactement les outils que nous devons mettre en place pour pouvoir gérer une microfinance en toute sécurité. Michael Adandé se veut rassurant quant à la capacité de cette structure financière à relever les défis de l'heure. Nous avons donc mis en place également un système d'information moderne, un système d'information sécurisé, un système d'information qui évite le recours de manipulation ou alors le recours de manipulation d'hommes, enfin humaines. Alors, c'est un système d'information qui garantit, qui sécurise. Concernant le paiement des arriérés de salaire des agents de Poste Banque, le PDG explique que tout ou presque a été liquidé. Une fois les calculs des droits faits, la Poste a pris par devers elle de payer à ce personnel concerné tous les mois qui restent à courir jusqu'à la date effective de leur départ à la retraite. Et tout ça leur a été payé. Gabon Post, qui comptait plusieurs filiales en son sein, aujourd'hui dissoutes, et 50 bureaux de poste non fonctionnels en totalité à travers le pays, laisse entrevoir des lendemains meilleurs pour ses potentiels clients et son personnel.